Bonjour et bienvenue dans le tête-à-tête décideur consacré cette fois-ci au recrutement, également appelé le staffing. 1 million d'emplois ont été créés en France en 4 ans, tandis que les entreprises ont de plus en plus de mal à recruter. Quant aux délais, ils sont de plus en plus longs, de nouveaux projets d'embauche échouent faute de candidats. Cette problématique propre à la France résulte d'une pénurie de candidats dans une foule de secteurs et pas seulement dans des domaines pointus. Et pour nous accompagner sur la question, j'accueille Jérôme Rieux, le directeur général de la société Adéquate, entreprise indépendante, toujours détenue par son fondateur et ses cadres, et qui est désormais dans les 40 plus grandes entreprises mondiales sur le marché du staffing. Bonjour à vous. Bonjour. Alors première question, on va rentrer dans le vif du sujet. Quel est votre marché et comment le définissez-vous, Jérôme? Alors déjà, le marché du staffing en France, c'est un gros marché. Il représente 26 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Cela englobe l'ensemble des activités de recrutement liées aux besoins de flexibilité des entreprises, principalement du travail temporaire, du CDI intérimaire, et également ça englobe l'ensemble des activités de recrutement direct, qui est un métier en fait d'intermédiation où le candidat est embauché directement par l'entreprise. Un métier où il y a beaucoup d'acteurs, on en dénombre à peu près 2000 en France, que ce soit des acteurs importants, mondiaux, jusqu'aux acteurs locaux. Et Adéquate dans tout ça? Alors avec un peu plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, nous avons été classés comme la 38e société mondiale de staffing en volume d'activité. En France, nous sommes 7e. Nous l'avons réalisé avec 1300 collaborateurs, près de 280 agences d'emploi dans 5 pays. Notre métier, si je peux en dire un mot, c'est l'emploi. Nous le déclinons dans différentes activités. La première, c'est notre métier historique, le travail temporaire. Du travail temporaire, du CDI intérimaire, du recrutement direct, du contracting à travers nos filiales étrangères et plus récemment en France, et puis également l'ensemble des services RH liés au monde de l'emploi, comme le conseil et la formation. Alors sans langue de bois, quelles sont les grandes problématiques du staffing en France? Alors indiscutablement, c'est de faire face à la pénurie de candidats. Il y a quand même un vrai paradoxe en France. Nous avons un taux de chômage à 9% et une entreprise sur deux dit aujourd'hui avoir des difficultés de recrutement. Alors, il y a des raisons à ce constat. La première, d'abord, c'est que les entreprises vont bien, elles créent des emplois, elles sont de plus en plus nombreuses à recruter les mêmes profils, d'où cette notion d'ailleurs de métier pénurique, et pas seulement dans des métiers nouveaux comme le numérique, on le trouve également dans des métiers comme la construction, la logistique, et le rapport de force d'ailleurs s'est inversé. Aujourd'hui, c'est plus le candidat qui courtise l'entreprise, c'est l'entreprise qui cherche à séduire les bons profils et les bons candidats pour les attirer jusqu'à elle. La deuxième raison qu'on peut évoquer à cette difficulté de trouver des candidats, c'est l'inadéquation des profils avec les postes à pourvoir. En France, on va dire qu'on délaisse un peu l'apprentissage. Il n'y a pas assez de zones de rencontre entre le monde de l'emploi et les gens qui cherchent du travail. D'ailleurs, en 2019, chez Adéquate, on a dû former 11 000 personnes pour répondre à ces enjeux de qualification et satisfaire nos clients. La deuxième grande problématique du staffing en France, elle est culturelle. C'est de faire face, en tout cas, à l'arrivée de générations nouvelles qui ont un rapport avec le monde de l'emploi et des organisations qui les embauchent très, très différentes. Les gens sont à la recherche d'un job, mais aussi ils sont à la recherche d'une quête de sens. La digitalisation également rentrée en masse et a complètement bouleversé la façon d'interagir avec les candidats et les acteurs qui fluidifient ce marché. Donc avec tous ces ingrédients, vous voyez à peu près comment ce métier connaît en tout cas une grande transformation, une grande mutation. Alors justement, vous parliez du culturel, c'est très intéressant. Pourquoi, selon vous, ces problématiques sont-elles propres à la France? Alors c'est vrai que, d'abord parce que, on va dire, partout dans le monde, excepté en France, on est pratiquement dans le plein emploi. Pourquoi en France? Je ne sais pas si c'est culturel, si on est plus exigeant, si les entreprises ont des attentes. Aujourd'hui, on fait de plus en plus appel en fait, aux valeurs, à l'humain, ce qu'on appelle aux soft skills, et à la personnalité. On se rend compte que finalement, l'humain peut avoir un impact très important dans l'écosystème dans lequel il évolue. Quelqu'un qui est dynamique, qui est positif, peut apporter beaucoup à une entreprise, bien au-delà d'ailleurs de son profil personnel.
Alors c'est vrai que ce mélange et peut-être une culture spécifique en France nous amène effectivement à avoir beaucoup de difficultés à fluidifier ce marché. Alors justement, face à ces problématiques, comment les exigences clients ont-elles évolué? Comment vous y répondez? Alors les exigences, en fait, elles sont nombreuses. On va dire qu'il y a une très forte tendance aujourd'hui d'abord à ce qu'on trouve des solutions innovantes pour trouver ces candidats, les sélectionner, les fidéliser. Je vous invite d'ailleurs à aller voir sur lejobadéquat.com comment on s'adresse aux candidats, comment aujourd'hui on les séduit chez Adéquat. On a également créé une plateforme pour tous les candidats qui nous rejoignent qui s'appelle MyAdéquat. Et les candidats peuvent signer leur contrat, disposer d'informations liées à leur paie, des informations juridiques. L'année dernière, c'est pratiquement 1 million de contrats qui ont été signés directement à travers cette plateforme. Et puis, on va dire que les attentes clients sont aussi la conséquence d'un métier qui s'est beaucoup complexifié, où le monde de l'entreprise attend de la part de partenaires comme nous d'être interopérables sur leur système d'information pour fiabiliser les échanges. Et puis, ils attendent également d'avoir un partenaire global qui répond à l'ensemble de leurs attentes. Par exemple, chez Adéquat, ce besoin de répondre à l'ensemble des problématiques, pour les grands clients, on nous demande une très forte intégration. L'intégration, elle est allée jusqu'à inventer un modèle d'agence directement implanté chez nos clients. Et on est devenu aujourd'hui un des acteurs significatifs, majeurs, dans la conception de modèles d'agence directement implantés chez les clients à fort volume. Alors vous chouchoutez vos clients. Sur votre site internet, vous dites que Adéquat n'est pas une marque comme les autres. Quelles sont vos autres valeurs différenciantes? Ah oui, on dit beaucoup de choses sur Adéquat. On dit même que c'est la marque qui se démarque. D'abord, Adéquat, c'est vrai, est caractéristique. C'est une société indépendante, familiale, qui est en croissance depuis 33 ans. Si on note l'année 2009, année de crise, Adéquat, c'est 33 années de croissance ininterrompue. On doit ce coup d'accélérateur en fait à l'engagement des collaborateurs et à leur très forte adhésion aux valeurs différenciantes. Ces valeurs, on les retrouve à travers notre slogan, le simplement pour vous. Chez Adéquat, la simplicité, c'est déjà ce qui caractérise le style de nos échanges. C'est un style direct, cordial, qui plaît beaucoup à nos clients, à nos collaborateurs, à nos candidats. Et puis l'humain. On a un extrême respect pour les relations interpersonnelles et ça crée énormément d'engagement. Cet engagement, en plus, il est renforcé par le fait que chez Adéquat, on ne met pas les gens dans les cases. On donne beaucoup d'autonomie aux collaborateurs. On préfère s'organiser autour des talents et ces talents, on les laisse s'exprimer. Donc ça crée un très très fort attachement à l'entreprise. Le niveau d'engagement pour les clients, il est énorme. D'ailleurs, en 2019, le taux de satisfaction de nos clients a dépassé les 90% et on le doit beaucoup à l'engagement de tous nos collaborateurs. Et ce n'est pas pour rien que vous faites partie des 40 plus grandes entreprises mondiales sur le marché du staffing. Maintenant, on va parler au futur. Quels sont vos projets et ambitions pour Adéquat? Alors notre ambition d'abord c'est de continuer à grandir. Continuer à grandir d'abord parce que c'est un moteur pour le groupe, c'est un moteur pour les collaborateurs. On va le faire en France, on va le faire à l'étranger. Et puis aussi on va essayer de s'occuper de demain et d'anticiper les besoins de demain. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout va très vite. Quand on sait que 85% des emplois de 2030 n'existent pas aujourd'hui, ça fait un tout petit peu tourner la tête. Donc, il faut avoir aussi sa vision des choses et son parti pris. Chez Adéquat, on estime que la technologie, l'intelligence artificielle, qui va faire un raz-de-marée dans beaucoup de métiers, y compris le nôtre, on va la réserver en fait sur toutes les tâches à faible valeur ajoutée. Ce qui nous intéresse, en fait, c'est d'automatiser et d'apporter énormément d'aide à la décision à nos collaborateurs parce qu'on est convaincu que l'humain, plus la technologie sera présente et plus l'humain a une opportunité pour faire la différence. C'est vrai que dans un monde de demain, on va changer d'entreprise encore plus souvent. On va devoir changer de métier, on va devoir s'adapter, on va devoir se former. Et on peut tout à fait imaginer d'ailleurs que le recruteur d'aujourd'hui devienne demain un agent de carrière, un coach d'emploi tout au long de la vie professionnelle d'un candidat. Et d'ailleurs, sa valeur ajoutée pourrait être celle de lui apporter son équilibre et son bien-être professionnel dans le monde de l'entreprise. Voilà un peu comment on peut imaginer demain et quels sont les grands défis qui s'offrent à nous. Mais peut-être qu'on peut dire
que le défi d'aujourd'hui, c'est de continuer à intégrer des collaborateurs pour nous aider à inventer le monde de demain. Et j'invite d'ailleurs tous ceux qui nous regardent à aller sur le site et postuler. On a plus de 100 postes ouverts. On recherche dans toutes les régions des talents commerciaux, des talents de consultants, des talents d'assistants. Voilà. Et on est bien chez Adéquat. D'ailleurs, demain, c'est presque aujourd'hui. Merci beaucoup, Jérôme Rieu, d'avoir accepté mon invitation. Merci. C'est la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du Tête à Tête Décideur. À bientôt.